Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus à ce programme Il suffit de croire. C'est un programme de la responsabilité de l'apôtre Georges Tadeo et de l'Église Manin. C'est avec joie que nous sommes ici avec vous de l'autre côté, dans ce temps que ce n'est pas si facile, mais vous qui êtes de l'autre côté, nous sommes tous dans le même bateau, mais peu importe, si Dieu est avec nous, rien n'est possible, rien n'est contre nous. Alors, pour vous qui, peut-être dans votre tête, vous pensez, mais regardez au devant et regardez ce que Dieu il a pour vous. Pour vous qui êtes là par la première fois avec nous, soyez les bienvenus. Sachez que Dieu il a des grandes choses pour votre vie. Dieu vous aime. Alors, vous êtes dans le bon endroit à ce moment. Vous pouvez rentrer en contact avec nous, que ce soit pour participer, envoyer des photos, comme nous le faisons habituellement, ou aussi pour envoyer vos témoignages, aussi même vos demandes de prière. Je veux vous dire que nous sommes ici avec un seul objectif, ce n'est pas seulement pour passer un bon moment, mais aussi pour vous enseigner la parole de Dieu. Nous allons d'ici peu l'apôtre Georges Tadeo et l'évêque Christelle avec nous, et aussi pour prier pour vous et être avec vous et vous rappeler de quelque chose qui est très important, que Dieu vous aime réellement. Alors les contacts que vous pouvez nous utiliser, ce sont les deux numéros, le numéro de WhatsApp et aussi le SOS. Je vais vous le dire, le numéro de WhatsApp c'est plus 351 92 895 800. Et je répète, 351 912 895 90. Et aussi, vous avez le SOS, c'est le 351 21 190 89 90. Je répète, 351 21 190 89 90. Je vais vous dire que nous avons une équipe qui est fantastique ici, qui va vous recevoir et va vous aider. Et n'hésitez pas, s'il y a une situation, rentrez en contact avec nous. C'est pour cela que nous sommes là dans ce programme. Je veux envoyer un grand salut à tous ceux qui nous écoutent à travers nos radios, parce que le programme est transmis aussi par la radio, par la TV, et dans tous les opérateurs de Portugal, mais aussi dans la plateforme. Je vous salue tous, et que ce soit vous êtes en voyage ou pas. Nous envoyons ici un grand salut. Rentrez aussi en contact avec nous. Et je vais vous présenter l'évêque Miguel. Dites un bonsoir à tous. Bonsoir, soyez les bienvenus à ce programme. Et c'est avec un grand plaisir que nous sommes ici pour partager la parole avec vous et montrer vos photos et les merveilles que vous êtes en train d'envoyer. D'autres, ils sont déjà en train de dîner. D'autres, ils envoient des photos de leur dîner. Et renforcer ce que l'évêque Fernando il a dit, c'est que c'est si important qu'à ce moment difficile, parce que réellement, ce sont vraiment des temps difficiles, mais avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Sachez que nous sommes ici prêts pour vous aider à travers le SOS, à travers le WhatsApp. Parfois, on vous demande d'envoyer les photos pour qu'on puisse avoir pour savoir qui est de l'autre côté, parce que ce programme, c'est fait en pensant à vous et pour vous. Alors, faites ceci, envoyez vos photos, ce que vous êtes en train de manger, si vous êtes en train d'assister le programme. Oh, regardez, même avec des suggestions, ce que vous aimeriez qu'on puisse parler ici aussi, partagez les témoignages. Les témoignages, c'est quelque chose que Dieu il a fait dans la vie d'une personne, des histoires véridiques que Dieu a transformées et il peut transformer aussi la vie d'autres. Alors, le témoignage, c'est quand Dieu agit dans la vie d'une personne. Et Dieu veut faire cela dans tout le monde. Et si, comme Dieu, l'évêque, il a dit, je vais vous renforcer le 351, 21, 190, 80, 9, 90. Alors, vous pouvez rentrer, envoyer vos photos et les demandes de prière. Comme toujours, ce que l'évêque Miguel a dit, c'est ce programme, c'est pour vous et vos participations, ce sont toujours les bienvenus.
Et bien sûr, nous passons ici un beau moment avec vous en participant et en voyant les images que vous nous envoyez. Je veux vous remercier à tous ceux qui nous envoient les plats qui sont merveilleux. Nous, on mange en remplissant les yeux. Voilà. Mais c'est si drôle de savoir que vous tous, vous participez avec nous de partout dans le monde. Et d'ici, un grand salut pour ceux qui nous voient d'autres pays. Nous sommes liés à tant de pays partout dans le monde. Et un grand salut pour vous tous. D'autres, ils vont voir ce programme dans un autre horaire. Mais je veux vous dire que si vous êtes en direct ou dans une répétition, peu importe. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble et ça fera la différence. On va voir maintenant quelques photos. On a déjà des photos spectaculaires. L'ouverture d'église de Portimão. Est-ce que tu vois qu'on peut... Tu vois les immeubles et les voitures super modernes. C'est l'évêque Garrido qui dit que c'est des voitures classiques. Elles sont classiques. Ils ont plein de rouille, mais ils sont classiques, ces voitures. Je veux parler de l'église Portimão parce qu'elle est belle. À chaque fois que nous y vont là-bas, on va dans le bureau de l'évêque Garrido. Et un des tableaux qui est sur le mur, c'était le courrier qu'on a envoyé à l'apôtre pour la demande de l'ouverture de l'église. Alors, ils ont encadré la demande, ils l'ont mis sur le mur. Alors, un grand salut pour tous ceux qui sont en Algarve. On va voir ça fait rappeler il n'y a rien qui ne peut s'arriver. Ils ont envie déjà de voyager, donc ils sont aussi dans le studio, mais c'est comme s'ils étaient dans l'avion dans un voyage. Vous ne pouvez pas les voir, mais ils sont concentrés, ils regardent les portables, ils sont en train de lire la Bible. Non, ils sont en train de voir les photos, bien sûr. Ils sont en train d'envoyer des photos. Ah, voilà. Et la preuve, c'est qu'elles sont là. Merci, merci. Continuez, merci. Non. On va voir une prochaine image d'ici, convention de Teleton. Un grand salut pour tous les groupes, pour le groupe Kuriakouche. Nous sommes ici aussi envie de vous voir ici de retour en Angola. Un grand salut pour vous tous. Et ici, on voit la photo de la convention de foi à Teleton. C'est sûr que ça a été pendant un dîner des hommes d'affaires. Nous allons voir maintenant la prochaine photo. Et ça, c'est de l'église de Poséidon. Bonsoir à tous. J'envoie cette photo. Qui se rappelle? Assine. Encore une autre. Je demande... C'était vraiment à côté, voilà. C'était juste... Voilà, nous avons ici, la prochaine photo. Bonsoir à tous. Qui se rappelle de ces petits... de cette émission que c'était les puzzles qu'on avait de l'Arche de Noé. Mes enfants, ils ont tout ça. Tout est encore à la maison dans l'emballage. Merci à l'église de Pesseron qui nous envoie ça. Avec le monde numérique, alors... voilà. Il y a des bonnes habitudes que si ce n'est pas corrigé, ça peut devenir un problème. J'ai su que les puzzles, au niveau de développement d'un enfant, c'est très, très important. Non seulement elle développe sa créativité pour aller chercher et monter le puzzle, mais aussi aide à penser et à développer dans son cerveau. Alors, c'est très important. Faites ceci, voilà. Et on a tant de conseils qui sont importants. Alors, c'est si important
et on peut le vivre ainsi à la maison. Parfois, c'est facile de dire aux autres, mais nous propres, on peut le vivre chez nous alors. Et on peut partager cela avec nos enfants parce que parfois, on sait ce qui est important pour les autres et nous, ça nous arrive de l'oublier, de le mettre en pratique. Nous qui sommes à l'église, on veut, qu'on veut changer les autres, non, il faut se changer soi-même. Voilà, on commence par nous-mêmes, voilà. Je commence à me modifier moi-même au lieu de vouloir changer les autres, voilà. Parfois, on oublie que les enfants, ils sont comme l'argile dans le potier, donc on veut modeler leur façon d'être. Mes enfants, ça fait partie, mais selon le caractère de chacun, on va pouvoir les aider et les aider à grandir comme il faut. Alors, on va voir la prochaine photo. Gonzalo, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je sais que tu nous entends, je pense, mais si tu nous entends, on va te chanter après le joyeux anniversaire. Mais je ne l'ai pas vu, mais je lui ai envoyé un grand salut. Gonzalo, joyeux anniversaire. Gonzalo, c'est avec Raquel et Santiago. Alors, maintenant, on a une belle photo, un coucher de soleil bien joli. Je ne sais pas si cette photo il a à voir avec notre producteur Gloria. Non, c'est pas toi qui as envoyé. Bien sûr, c'est elle qui a envoyé cette photo. Elle est une belle photo du coucher de soleil. On voit la plage, la mer. Donc, nous sommes en train de vivre. On va passer devant. Allez, voilà. Non, maintenant, on va commencer avec la nourriture. Notre déjeuner, c'est João qui nous envoie. C'est un plat typique portugais du zone de Almeirim. Si vous voulez, c'est important de dire, même avec Pedro, il est toujours en train de demander quand est-ce que tu nous envoies cette nourriture, ces choses, et quels sont ces plats alors. Aujourd'hui, pour aider qui nous assiste, si à Saint-Thomé, de Cuba, de tant d'endroits. Oui, c'est notre fois maintenant de parler de ce plat soupe de pierre. De Cap-Vert, parfois, on nous envoie de cachoupe et tout ça. Soupe de la pierre, c'est juste que le nom, parce qu'il n'y a pas de pierre à l'intérieur. J'ai dû expliquer à la personne, non, qu'il n'y a pas de pierre, donc c'est, voilà. On va voir la prochaine photo. Bonsoir à tous. Je dédie c'est du chocolat de Noël. Voilà, pour toutes les techniciens du Suffit de croire. Marie, et cette Marie, elle a essayé d'être Marie, mais je veux expliquer. Montrer la photo, parce que moi, je connais mon frigo et je connais mon frigo à distance. Alors, Marie Rite, c'est ma femme. C'est mon frigidaire et ça, c'est des chocolats qu'on vend dans l'hiver pour faire... c'est plus... J'aimerais prendre quelque chose et je laisse ça à votre imagination. On nous a donné des boîtes de chocolat et Rita nous a dit, je vais faire... Marie, elle a dit, j'ai pas fait de dessert, alors je vais préparer. Elle a fait, tu mets les Ferrero, le chocolat. Voilà, et ça a été comme ça. Elle a préparé un délicieux dessert. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a tout mangé, voilà. Nous allons faire la prochaine. Marie, merci pour la photo. La photo de mon frigidaire, bien sûr. La prochaine photo, nos belles villes. Un grand salut à tous du programme. C'est une belle
région. Je ne sais pas où est-ce que c'est cette région, mais que c'est joli, c'est joli. Mais cette photo, je ne pense pas que c'est de maintenant, mais c'est à ce moment-là, ici au Portugal, il ne fait pas froid, bien sûr. Tout vert comme ça, non. Si c'était blanc, oui. C'est pas de maintenant la photo. Nous allons voir la prochaine photo. Et là, c'est un apéritif virtuel pour tous. Un apéritif pour tous, c'est une sœur ou un frère, je ne sais pas. C'est virtuel pour tous. Tu aimes ça? Ah, moi, j'aime pas ça. À la TV, non, je l'aime pas. Devant moi, bien sûr. Ça, avec du sangria, c'est avec du pain grillé. Voilà, le petit pain avec du beurre à l'ail. Alors, c'est très, très bon. Et tout le monde est là. Et je pense que c'est Flip qui a dit ça. Non, non. Pour celui qui n'a pas entendu, alors, je vais vous expliquer. Le pain, c'est facile à faire. Mon épouse m'a expliqué une fois. Moi, je peux expliquer. On coupe le pain, on met sur le grille-pain pendant quelques minutes et le pain il est grillé. Après, il y a un truc. Vous mettez le beurre quand le pain est bien chaud et tu prends un ail et tu passes par-dessus. Et moi, par la première fois dans ce studio, tout le monde me regarde. C'est vraiment la première fois que tout le monde me regarde pour savoir comment on fait un pain avec du beurre à l'ail. C'est la recette. Rita, tu peux envoyer la recette, comme ça on va tous faire. Voilà. On passe à la prochaine photo. Bonsoir à tous ceux qui sont en train d'assister au programme du Suffit de croire, spécialement notre apôtre et l'évêque Christelle Tadeo. La spécialité c'est un plat de thon, un gâteau au ananas et des biscuits Théodore de Saint-Thomé et Prisme. Ma chère Théodore, vous n'avez pas qu'un seul plat, vous avez ici un banquet. Alors, il faut bien voir tout. Un plat au thon, un gâteau à l'ananas et des côtelettes des côtelettes et un gâteau simple et des biscuits. Alors, avec tant de nourriture, merci Saint-Thomé. On va voir la prochaine photo. Et là aussi, c'est un beau plat que j'aime bien. Bonsoir. Ça, c'est une méchanceté. Ça, c'est Sorda Alentejane, de la ville neuve de Millefontes. C'est la sœur Nélia. C'est un plat alentejano. Alors, là, on a vraiment envie. On a l'impression d'avoir l'odeur de coriandre. Moi, j'aime bien ça quand c'est bien chaud. Je sais pas, dans la photo, on n'a pas vraiment le goût, mais on passe à la prochaine photo. Bonsoir pour tous les guerriers de Dieu, le Tout-Puissant. Une photo de la ville de Pinhal Novo. Un grand salut pour tous de Pinhal Novo. Elle nous envoie toujours de si belles photos de l'endroit là où l'évêque Miguel il a son église. Et qu'elle aussi, elle fréquente l'église. C'est des belles images et elle est toujours branchée à ce programme. Et maintenant, nous allons directement vers l'Algarve. On a pris le train vers l'Algarve. Bonsoir. Les meilleurs croissants au chocolat se sont trouvés ici à Faro. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici d'Algarve? C'est vrai ou pas? Non, tu ne sais pas. Sarah non plus, elle ne sait pas. Ruth dit oui. J'allais demander à Flippa, mais Flippa, elle n'est pas de l'Algarve alors. En Almade aussi, on a. Je pouvais vous en montrer plusieurs endroits et conseiller, mais
Je ne suis pas. Ça a un très bon aspect, ce croissant. Alors, nous allons voir la prochaine photo qui nous dit bonsoir, mes bien-aimés apôtres. Et à toutes les personnes qui sont dans l'équipe de ce merveilleux programme. Et ce sont des jeunes qui sont là en train d'intercéder. Ou alors, un grand salut pour tous. Et après d'être en Algarve, on a voyagé vers l'Afrique et maintenant on revient en Europe. Et là, cet paysage, c'est spectaculaire. Nous étions en train de parler de la chaleur qui, c'est pas vraiment ça. Et là, la belle image de Belgique. C'est une belle image. C'est maintenant que je veux voir. C'est Ricardo Gomes. C'est là en Belgique, voilà. Pour la belle photo, bien sûr. Ça nous rappelle Noruega. Et on va voir cette photo. Cette jolie fille qui est là, c'est une de nos mascottes ici, d'ici de la Kuriakj TV, que c'est Marina. Moi et mon frère, quand on était enfants, Marine, elle est derrière la caméra. Marine, elle est là. Elle nous envoie une photo d'elle. C'est inconfondible. Alors, un grand salut pour toi, tu es là. Et aussi un grand salut pour ton frère. Elle est en Arabie maintenant. Elle est au Dubaï. Il est au Dubaï. Est-ce que tu aimes le Dubaï? Non. Pourquoi je ne devrais pas aimer? J'aime bien, oui. C'est beau. J'ai déjà été, moi. Tu as déjà fait? J'étais là-bas, à l'aéroport, bien sûr. C'est un très beau aéroport. Moi, j'ai vécu là-bas que 6 mois, bien sûr. Non, je rigole. On va à la prochaine photo. Un gâteau au chocolat avec des fruits rouges. Vous êtes servi? Anna-Marie, cette question, c'est une question. C'est juste pour... Bien sûr qu'on voudrait bien goûter, mais on reste là par la vue alors. À la prochaine photo, Christina, c'était son anniversaire. Et aujourd'hui, c'était le jour spécial, 7 ans. 7 ans aujourd'hui, Christina. Elle est en belle compagnie, c'est vrai. Un grand salut pour toi. Et nous allons à la prochaine photo. Le poisson grillé avec la banane. Je n'apprécie pas beaucoup le poisson, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien le poisson. Elle est bien grillée, ça doit être bon, ça doit être très bon. On va voir la prochaine photo. Celle-là aussi, c'est une provocation. Le plat qui vient, une crêpe au chocolat. Ça aussi, c'est... Ça c'est... Oh là là, ça c'est si bon. Ça, c'est pas salé. Non. Merci pour la personne qui a envoyé cette belle photo. On va voir la prochaine des apéritifs que nous recevons d'Angola. Quand on visite, il y a tant de belles choses. C'est un grand salut pour le grand Kuriakj TV, c'est de l'Angola. J'ai vu ceci devant moi quand j'étais en Angola. Tu pensais à quelque chose de spécial? De là, moi, basiquement, sans le panier, je mangerai de tout. Il y a des personnels ici qui disent d'arrêter de montrer ça, parce que ça donne envie. Maintenant, nous allons voir la prochaine photo. La prochaine photo, c'est des plages de l'Afrique du Sud. Et là aussi,
ils ont envie aussi de visiter les églises. Ça, c'est un côté que nous sommes là en train de rigoler, mais nous avons vraiment très envie de venir vous voir, parce que dès que ça sera possible, on viendra vous voir. Et en Afrique, en Amérique, ils ont voulu aussi partager ces moments avec nous pour nous montrer aussi, parce que ça aussi, ça fait partie des voyages que nous faisons. Et c'est merveilleux de voir tous ces frères qui sont partout et que quand nous sommes en voyage, ils viennent nous voir et tout ça. Donc, c'est si merveilleux. Un grand salut à vous tous. C'est spectaculaire, ça. J'ai déjà fait tant de voyages aussi. C'est comment ils nous reçoivent et ils sont toujours anxieux de nous recevoir et tout. Et nous aussi, nous aimons bien aller vous voir. Comme évêque, il a dit, nous sommes séparés physiquement, mais il y a quelque chose qui ne peut pas nous séparer. Par l'Esprit, nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous focalisés en train de servir Dieu. Et c'est cela qui nous unit toujours. Alors, un grand salut pour vous tous. Nous passons à la prochaine photo. Bonsoir à notre apôtre et tous les évêques invités de l'équipe de Sophie de Croix. Un grand salut et un grand salut pour les jumelles. Est-ce que tu connais cela? Elle dit oui. Elle dit que oui, qu'elle connaît. Elle doit connaître. Alors, c'était un grand salut spécial pour toi. C'était la sœur Inès. Il a reçu ce plat avec un grand sourire. Elle est très contente de voir le salut de sa maman. On passe à la prochaine photo. Bonsoir à tous et à toute l'équipe du Sophie de Croix. Un grand salut de Marcel du Pontal du Brésil. C'est le groupe de maison. C'est important de savoir que sans les limitations, on continue unis en train d'écouter la parole de Dieu et dans le groupe de maison. C'est encore une belle photo de l'Afrique du Sud. C'est une belle image aussi. Et aussi, après, nous allons voir. Bonsoir, un beau café pour réchauffer d'Isabelle. Ruth, elle ne sait pas c'est qui non plus. Ruth, elle sait qui c'est ma mère. Je savais que c'était ta mère qui a envoyé cette photo. Nous sommes de la famille de nos techniciens. Ils sont en train d'envoyer des photos. Alors, c'est bien. C'est Isabelle Gloria qui nous envoie son petit café. Et un grand salut pour tous, aussi pour Isabelle et son mari. Nous voyageons maintenant. Nous allons vers Cuba, Adélaïde. Elle nous envoie. Elle est toujours en train de voir le programme. Et une belle pizza pour m'accompagner. Merci pour la participation et parce qu'elle est constamment ici avec nous. Alors, la prochaine photo, c'est artistique. Bonsoir à tous, aux évêques le meilleur envers l'hiver du monde avec le droit au soleil. Qui nous envoie la photo, c'est Simon Asved. Il montre le froid et le soleil que nous avons. Voilà. Aujourd'hui, la température, il a monté un petit peu. C'était tolérable maintenant. La prochaine photo, Anna Ruth, qui nous envoie cette photo. Vous avez déjà vu pour qui cette jolie fille qu'elle a, c'est Ruth Gloria, qu'on parle tant de fois avec elle. Elle est dans la production. Et là, elle n'a pas de masque parce que cette photo, c'est pas de maintenant. Voilà. Anna Ruth nous envoie cette photo. Merci pour toi aussi. Et nous allons voir la prochaine photo. Celle-là, elle est bien compliquée. Un grand salut pour toute l'équipe de Suffit de Croix qui nous envoie Marine de Cascais. Notre Cascais, c'est des fruits de mer, bien sûr. Cascais, ici du nord, on a des belles délices, on a des belles choses. Alors,
des fruits de mer. C'est à Zimbra. Bien sûr, on attend de tout ça. C'est des bonnes choses. Par des photos maintenant, là, voilà, maintenant, nous ici, on reste qu'avec les photos, voilà. Mais je vais vous dire que vous devez participer ici avec nous dans le programme. Je vais vous dire les contacts auxquels vous pouvez participer. Le WhatsApp plus 351 912 895 80 et vous pouvez demander votre demande de prière. C'est important de savoir que nous sommes là, plus 351 21 190 89 90. Un grand salut pour vous tous. Soyez là. On va recevoir de suite notre apôtre Jorge Tadeu et son épouse. À tout de suite. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E suba, suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Sei que os muros
para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Cante com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Agora declare com fé. Olho para Jesus, aleluia. Olho para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olho para Jesus. Não é tentando nós. Não é tentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Nesta noite, Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos. tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Bonsoir, c'est un moment important. Moi, encore une fois, je vous encourage tous à participer parce que quand nous louons Dieu, aujourd'hui je vais parler de ça, c'est une des armes de guerre spirituelle. C'est deux armes, c'est celle de louange et c'est écrit. Alors, quand nous louons et nous adorons Dieu, il y a des choses très grandes qui se passent. Les démons s'éloignent et la présence de Dieu se rapproche, l'onction de Dieu. Maintenant, nous allons chanter de notre cœur un chant qui dit le seul qui est digne de toute l'honneur et gloire. Personne, beaucoup de monde applaudit tant de monde, mais le seul qui a toute l'honneur et la gloire, c'est pour Jésus. Au contraire des hommes qui peuvent nous donner. Nous allons maintenant adorer notre Dieu. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A Ele ministramos o louvor. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. 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 Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Digne Seigneur Jésus, nous te adorons, tu es l'alpha et l'oméga. Nous te remercions pour tout. Cher Père céleste, je te rends grâce parce que nous savons que tu es avec nous. Tu nous as libérés du pouvoir des ténèbres et aujourd'hui nous sommes sous la protection et la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, en parlant, je te demande que tu me fasses parler comme des oracles de Dieu,
Que l'onction rentre dans le cœur et la vie de chaque personne qui sont en direct. Amen et Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et je vais inviter mon épouse. Aujourd'hui, nous allons parler sur la guerre spirituelle. Et avant ça, je vais vous dire, maintenant, nous sommes dans le confinement de nouveau, mais nos avocats, ils ont fait la feuille pour pouvoir circuler. Beaucoup d'évêques nous a expliqué, cela explique à la base de la loi. Les églises, ils sont ouvertes et tout le monde a le droit de venir à l'église. Pourtant, si vous êtes interpellé par la police, si vous avez le papier écrit, c'est facile. Vous prenez en PDF, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, la feuille de circulation en PDF. Exactement. Elle est ici. Et voilà. Ce PDF, vous pouvez l'imprimer ou vous pouvez l'avoir sur votre portable, ou alors vous appelez votre pasteur, tout ça, de l'église Mana, voilà. L'abri de la loi telle qui s'est sorti aujourd'hui. Alors, vous pouvez... L'église, elle est ouverte pour avoir les réunions de diacres, le vendredi, lutter juste à vaincre, et le dimanche, rentre avec Dieu. Et si dans d'autres cérémonies, si on a besoin, on ne va pas faire les baptêmes parce que c'est pas pas le bon moment, mais on peut aller en réunion le jeudi soir, le vendredi, et nous pouvons avoir d'autres réunions. Nous pouvons avoir les entraînements de samedi et tout ça. C'est très important. Et c'est bon que tout le monde le sache aussi. Je veux parler aussi comment il va avoir... on va voir le calendrier. Je ne peux pas le montrer là maintenant, mais ce dimanche, les élections vont être ce dimanche. Alors demain, moi et les évêques, nous allons préparer un horloge de prière de 7 jours, voyez, pour qu'on puisse lutter en faveur du bien de tous de Portugal. Pour que Dieu puisse faire sa volonté dans ces élections. Je veux vous dire que ce n'est pas par hasard que nous prions 7 semaines de suite et tant de monde a donné ce témoignage, mais c'est par la première fois nous voyons que ils sont en train de rendre si important ces élections. Oh, c'est pas la peine de parler et tout ça, mais la chose, elle devient sérieuse. Je pense que c'était sur RTP que tout était là présent, excepte le président qui est chez lui. Nous venons à savoir tant de choses. On est en train de voir tant de choses. Par exemple, je parle Anna Gomes, que je pensais que c'était une dame ultra, mais finalement, elle a dit si comme président de République, elle n'allait pas le nommer. Alors, c'est un crime. Une femme ne va pas... Elle ne pouvait même pas faire cela. La Constitution nous dit le contraire. C'est la même chose. C'est comme si elle dit, je m'en fous de la Constitution, si j'aime pas, je fais pas. C'est des choses très graves. C'est des injustices. Et plusieurs des candidats ont dit, cette fois-ci, par la première fois, le président, le président va mal parce qu'au lieu de défendre et puis prévoir qu'il y a de l'union, mais comment on dit ça,
pour que tout le monde soit stable. Mais la Constitution ne dit pas que la stabilité, il dit tous les principes démocratiques, il explique, il est supposé de défendre le gouvernement qui exécute les lois contre la santé, contre l'assurance sociale, contre l'habitation. Et lui, il ne fait rien. Il est là. Donc, ce sont des choses que nous devons savoir pour que chacun vote et sache ce qu'ils sont en train de faire. L'apôtre est en train de parler de la politique. Non, je parle de Dieu. Parce que Dieu nous dit de prier pour qu'il y ait la paix dans le pays. Et nous venons à savoir que, par exemple, que il y a rien que le président il a 700 collaborateurs. Il y a des lois, rien pour une loi. Pour moi, c'est une ruse. Enfin, il y a tant de choses. On vient à savoir tant de choses. Le Portugal, il va si mal. Il est en avant-dernière place dans la CE. Alors, on voit aussi que maintenant, je pense que c'est le procurateur général qui a fait des procès aux journalistes. Mais c'est typique des dictateurs. Alors, c'est vraiment typique. C'est le message que lui, il va mal et pour que les autres se taisent. Maintenant, il y a des journalistes qui sont honnêtes, mais ils ne peuvent pas. Et on vient savoir tant de choses maintenant. C'est pour cela que nos prières sont si importantes. Comme ça, les mauvais vont sortir de leur place. Et parce qu'il y en a. Et pourtant, c'est si important qu'on soit attentif à ces élections. Parce que vous dites, même si le président actuel va gagner, mais se sont levées d'autres personnes qui ne nous a jamais été donné l'opportunité de parler. Moi, je pense que l'homme, il est fantastique, il aime au peuple, il parle au peuple. C'est si important. Ces personnes-là, l'été, moi, je travaille dans la rue et sur 35-45 degrés. Et à l'envers, nous prenons les températures négatives. Eux, ils sortent de leur bureau bien préparé. Ils prennent la voiture qui est dans le garage privé. Et ils ne savent pas ce que c'est la vie. Ils ne savent pas. Et c'est ce que je prêche. Il y a des personnes qui sont méchantes et qui ne veulent rien savoir du peuple. C'est pour ça que je pense que nos prières, ils sont en train de produire des résultats. Ça prend du temps, parce que déjà dans le temps de Pharaon, Pharaon était méchant, il était arrogant, il ne voulait rien de Dieu et il piétinait le peuple pour un temps, mais ça a pris des résultats à la prière. C'est important de savoir aussi que ce sont des partis qui sont antichristes. Alors, ils ne croient pas, ils n'aiment pas Dieu, ils sont contre Dieu. Ils aiment ces immondices, ils aiment les gays, être dans cette saleté et enseigner des choses immondes et que ce sont interdites par Dieu. Si Dieu dit qu'il l'interdit, que c'est un immondice, et maintenant, si ces gens-là ils gagnent, comment Portugal peut aller mieux? Non, c'est pour ça. Nous sommes dans une guerre spirituelle qui est si importante et je pense que nous devons au-dessus de tout prier parce que ce qui fait la guerre, c'est Dieu. Moi, je ne suis pas intéressée, je n'ai pas l'appel d'être dans la politique, mais je peux prier selon qu'il nous dit la Bible parce que ça porte des résultats. Il y a tant de personnes qui n'aiment pas l'Église. Alors ils aiment l'Église qu'on sait que celle-ci celle qui ne dit rien, mais elle est là. Et pendant des années, ils ont essayé de fermer l'Église maintenant. Ils ont tout fait en Setúbal pour fermer l'Église. Mais on a vu qu'ils ont perdu parce qu'ils ont commis des crimes de persécution et de méchanceté constitutionnelle. Alors, mais tout a été étouffé, personne a été condamné. Celle qui a été substituée
qui a écrit des faux courriers. Il a dit c'est impossible, c'est un crime. C'est pour ça que nous voyons que Dieu il est en train de lever tout ça, il est en train de secouer. Nous allons prier encore une fois et le Portugal sera droit au nom de Jésus. Je peux entendre amen. Et si Dieu est pour nous, personne ne pourra être contre nous. Nous allons prier pendant 7 jours et nous allons lever l'horloge de prière et Portugal sera droit au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, jeudi, c'est le jour qu'on va enseigner sur la guerre spirituelle. Tout à l'heure, j'ai mentionné et nous allons faire une horloge mondiale de prière pour les élections présidentielles au Portugal. Mais je vais vous dire que dans la chaîne Coriacos, tout de suite après à ce programme, les candidats vont parler. Ça a été notifié que ça sera comme ça. Pour ceux qui veulent voir, vous pouvez savoir qui est qui et ainsi et vous pouvez faire votre propre conclusion. Ce que j'ai compris, la chaîne va passer ça tous les jours pour dans un moment. Et après mon programme, parce que c'est là où les personnes sont plus disponibles, alors c'est très important qu'on puisse prier avec Dieu, il nous dit de prier pour tous ceux qui sont en éminence. La guerre spirituelle, c'est important. Et dans cette rubrique, nous allons partager notre temps. Le premier, c'est que nous allons parler de le livre sur la guerre spirituelle. C'est un thème plus explicatif. Qu'est-ce que c'est cette guerre? Qu'est-ce que c'est une guerre? Qui est derrière? On sait que c'est le diable, ce qu'il fait. Et après, la deuxième partie, que Christelle va parler la première partie. Moi, je vais parler comment lutter contre le diable. Quelles sont les armes dans le monde de l'esprit, comment Jésus l'a fait et comment nous devons faire pour qu'on puisse vaincre et nous allons vaincre. Christelle, tu peux commencer. Alors, nous avons ce livre que c'est Guerre spirituelle. On a déjà commencé à parler un petit peu la semaine dernière. Et d'autres choses qu'on a parlé, c'est qu'il existe vraiment une guerre, il est spirituelle. Nous ne voyons pas cette guerre, mais ce n'est pas parce que l'on ne le voit pas qu'elle n'existe pas. C'est quelque chose qui est beaucoup plus réel que n'importe quelle guerre visible. Parce qu'une guerre visible, en général, il y a des pays et on arrive à voir ce qui se passe, on arrive à voir les bombardements, les choses qui sont détruites, tout ce genre. Mais il existe une guerre spirituelle qui est invisible, qu'on ne voit pas, mais qui est en train de se passer partout dans le monde. Et en réalité, il est en train de passer dans la vie de chaque personne. C'est une guerre spirituelle, c'est une guerre entre le diable et entre Dieu. Et Dieu veut notre cœur, il a envoyé Jésus qui est mort pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle et nous réconcilier avec Dieu, pour qu'on puisse avoir droit à la vie éternelle et qu'on soit pardonné de nos péchés. Et de l'autre côté, nous avons le diable qui ne veut pas qu'on y aille. Et quand une personne donne sa vie à Jésus, lui, il fait de tout pour que la personne s'éloigne de Dieu, qu'il s'éloigne de Jésus, de l'Église, de la Bible, de la parole et toutes ces choses-là. Alors, c'est une guerre spirituelle qui est réelle, elle est véritable et qui est présente dans la vie de chaque personne. Qu'on le voit, qu'on le sent ou pas, c'est une guerre et chacun d'entre nous, nous sommes dedans cette guerre. Et c'est des forces qui sont derrière.
La semaine dernière, nous avons parlé, il y a 4 forces. Il y a la force de Jésus. On a Jésus de notre côté, l'Église. Et Jésus, il est mort pour nous, il est ressuscité. Nous avons l'Église là où il y a le pouvoir le plus grand du monde. C'est dans l'Église qu'il y a le pouvoir pour sauver, pour transformer, pour guérir, pour libérer tout, pour nous délivrer des malédictions du diable. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté de la bataille de la guerre, on a le diable. C'est lui qui a échoué. Et le monde, le système du monde, il est contrôlé par le diable. C'est un système qui ne fonctionne pas, qui est fait pour tromper et pour amener la personne à faire pour lequel le diable est venu. Le diable est venu pour tuer, voler, détruire, et lui, il est là derrière ce système de ce monde. Le système de ce monde, il est désigné pour ça, pour tuer, voler, détruire. Il n'est pas pour donner la vie, il n'est pas pour donner la joie, et il vient avec des tromperies, des fausses promesses qui n'amènent à nulle part. Alors, c'est une guerre spirituelle dans la vie de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je veux vous parler un peu plus, la semaine dernière j'ai mentionné, je veux vous parler un peu plus de tactique du diable. En réalité, nous sommes dans une guerre et dans cette guerre, il y a ses forces, mais on n'est pas soumis à ces guerres, il n'a rien à faire. Nous faisons partie de cette guerre. Nous sommes au milieu et nous sommes la personne, et quand nous prenons la décision, c'est notre option. Je vais faire mon option. Je peux me tourner vers Dieu et je reçois Jésus dans ma vie et je choisis de vivre à la manière de Dieu. Ou alors, je peux rejeter le chemin de Dieu et continuer dans le chemin du monde, que c'est le chemin là où le diable il commande. Alors, nous faisons partie, donc nous devons comprendre quelles sont les tactiques du diable, parce que quand une personne rend sa vie à Jésus, le diable ne va désister. Il va préparer des tactiques, il va essayer de nous voler, et il va faire qu'on s'éloigne de Jésus, qu'on revienne en arrière. On doit savoir cela. Nous devons savoir aussi que ces tactiques, parce que quand nous évangélisons, quand nous essayons de gagner quelqu'un pour Jésus, cette personne, elle est sur l'attaque et parfois elle ne reçoit pas Jésus à cause de cela, parce qu'il est influencé par ses forces. Et parfois la personne ne sait pas, et nous qui le savons, quand on sait quelles sont ces tactiques, nous savons aussi que Dieu nous a donné des armes spirituelles pour qu'on puisse lutter dans ce monde spirituel, dans cette guerre spirituelle. Alors là, nous pouvons utiliser ces armes en faveur d'autres personnes. Et en réalité, c'est ça que nous faisons tous les vendredis dans nos églises, là où nous avons la réunion de lutter juste à vaincre. Là où nous utilisons les armes spirituelles pour lutter en faveur d'autres personnes, pour qu'on puisse lutter contre les forces qui sont en train d'influencer le pays là où nous vivons, toutes ces choses-là. C'est pour cela que nous allons commencer cette horloge de prière, horloge mondiale de prière, pour lutter, pour que la volonté soit faite et pour qu'on puisse lutter contre ces forces du diable qui viennent pour détruire, voler et détruire. Maintenant, les tactiques du diable. Le diable, il veut éloigner des personnes de Jésus et de l'Église. Jésus, parce que Jésus, il est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est la seule solution. C'est le seul chemin vers la vie éternelle. Alors, il veut éloigner la personne de Jésus. Après, il veut éloigner la personne de l'Église. Parce qu'à l'Église, il a le pouvoir de Dieu pour sauver, pour transformer une personne, pour guérir une personne qui est malade, pour libérer une personne des vices, de la drogue, de tout type de problèmes. Alors, c'est à l'Église qui a ce pouvoir. Alors, le diable, il sait ça. Et parfois, on pense que le diable, il est là, dehors, il fait ces choses qu'il ne sait pas. Non, il sait très bien qu'il y a cette guerre spirituelle. Il connaît ses forces. Il sait où est-ce qu'il a le plus grand pouvoir. Et le plus grand pouvoir, c'est en Jésus, que c'est le seul chemin. Mais lui, il ne veut pas que la personne trouve ce seul chemin. C'est pour ça qu'il montre des alternatives. Il montre d'autres chemins qui sont plus faciles, qui sont larges, et tout type de choses, alors qu'il y a à voir
avec le cœur de la personne, avec ce que la personne aime. Il essaye aussi d'éloigner la personne, que la personne ne puisse pas aller à l'église, parce qu'il sait qu'à l'église, il y a le pouvoir de Dieu. Il sait qu'à l'église, la personne va être libérée. Il sait que à l'église, que le diable perd son pouvoir, il perd la personne. Quand la personne s'affirme en Jésus dans la parole, et pour le diable, c'est un grand danger. Et donc, il essaie d'éloigner la personne de Jésus et de l'Église. Alors, les tactiques qu'il a, c'est pour cela. Parce qu'au moment où la personne rend sa vie à Jésus, la personne rentre dans ce seul chemin qui est Jésus, le chemin de la vie éternelle. Et après, il écoute la parole. Et la parole de Dieu, c'est une chose c'est une force si puissante parce que la parole de Dieu, en réalité, la Bible nous dit que Jésus et la parole, ce sont un. Alors, c'est la parole de Dieu qui sont les semences. Une personne qui va à l'église, qui est malade, il écoute la parole de Dieu, ce que Dieu il nous parle au sujet de la santé. Comment une personne peut être guérie? Alors, il va écouter la parole de Dieu, il va mettre les semences de guérison divine et cela rentre dans son cœur. Et ce sont des semences qui ont un objectif. Et l'objectif de ces semences de guérison divine, c'est donner la guérison divine. C'est le fruit de cette semence. Alors le diable, il ne veut pas que la personne écoute et qu'elle vienne savoir de ces vérités, ces semences. Elle ne veut pas que ces vérités rentrent dans le cœur. Parce qu'une fois dans le cœur, quand ça croît, ça va produire des fruits et le diable, il perd. Il sait aussi une chose qu'au moment où la personne commence à marcher avec Dieu, il commence à vaincre dans la vie, il commence à vaincre les problèmes, il commence à vaincre les vices, il commence à vaincre dans le domaine de la santé, des finances, des emplois, dans la famille, dans le mariage, l'éducation des enfants, ces domaines. Parce que quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est ce que ça nous transmet. Le succès de Dieu, la vie de Dieu, la libération de toutes ces tromperies du diable, de toute cette confusion, de toutes les œuvres du diable. Alors, lui, il ne veut pas que les personnes aient cette parole. Nous pouvons ouvrir en Marc 4, Jésus, il nous donne la parabole. Il nous dit, un semeur sort pour semer. Le semeur sort pour semer. Semer quoi? Après, Jésus nous explique, semer la parole. Et Jésus compare la semence à la parole de Dieu. À chaque verset, c'est une semence. Ça veut dire que chaque verset a un objectif. Chaque verset qui rentre dans notre cœur, elle va grandir et elle va produire des fruits. Et c'est toujours le fruit de la vie en abondance, parce que Jésus il est venu pour détruire les œuvres du diable et pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alors, quand le semeur sème, il sort pour semer la parole. Et chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, quand j'écoute ce programme, quand je suis en train de lire la Bible, quand je prends du temps avec Dieu, en écoutant un CD, en écoutant la parole de Dieu, c'est comme si je sème des semences dans mon cœur. Que la terre, c'est notre cœur. Alors, notre cœur, elle doit être purifiée pour que cette semence puisse grandir et elle porte les fruits pour lesquels elle a été envoyée. Et dans ce parabole, Jésus nous dit en Marc 4, et quand il semait, une partie de la semence tombait à côté du chemin et les oiseaux sont venus l'ont mangé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit plusieurs choses. Il dit un autre qui est tombé sur le sol qui était périlleux et d'autres qui est tombé entre les épines et les épines les ont étouffés et d'autres il était semé dans une bonne terre et un a produit 30, l'autre 60 et l'autre 100 pour un. Alors, Jésus, il donne ces exemples et après, il explique. Il commence à expliquer. En réalité, ce sont les tactiques du diable. Qui sème? C'est la parole de Dieu. Jésus, quand il est venu sur terre, il a donné la parole de Dieu. Il a semé la bonne semence. Quand j'écoute Jésus parler, quand j'écoute la parole, j'écoute la bonne semence. Mais nous sommes dans cette guerre spirituelle. Alors, qui vient voler la semence? C'est le diable. Pour que lui puisse voler cela, il a des tactiques. Et le premier, c'est qu'il vient aussitôt.
Alors la personne n'a même pas eu le temps de recevoir la semence. C'est quand une personne il a tant de préconcepts, il n'écoute pas parce qu'il pense qu'il est dans le bon chemin. Il dit non, moi je ne suis pas de la religion, non, je suis une personne terre à terre. Ce que je ne vois pas, je ne crois pas. Et il pense qu'il est très intelligent, mais il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Parce que s'il le croit ou pas, il est dans une guerre spirituelle. Il est sur ses forces et il n'arrive pas à voir. Mais il est parmi une bataille qu'il ne connaît même pas. Il ne sait même pas qu'il a échoué déjà. La semence ne rentre pas dans le cœur. La personne pense qu'il est dans le bon chemin. Ou alors la personne qui pense qu'ils sont trop religieux, il dit non, moi je crois en Marie, je crois en tous les saints, je crois en Dieu, je fais ma partie. Mais en réalité, il est dans un chemin qui n'est pas le chemin du salut. Parce que le seul chemin, c'est Jésus. N'importe quel autre chemin ne nous amène pas au salut. Car Jésus, il est le seul chemin qui nous amène à la vie éternelle, au salut. N'importe quel autre chemin ne nous amène pas au salut. C'est un chemin qui amène vers le diable. Alors, il va vers un enfer. Parce qu'il y a un seul chemin vers Dieu, que c'est Jésus. Alors, ces personnes, ils pensent qu'ils sont droits, qu'ils sont bien. Alors, quand ils écoutent la parole, ils ne croient pas. Ils disent, non, ça, c'est pas pour moi. Ils ne reçoivent même pas la semence. Cette semence ne fait rien. Entre-temps, quand nous sommes en train d'évangéliser une personne, on ne devons pas penser, ah, ce chemin, cette personne est déjà sans chemin, donc il n'y a rien à faire. Si, il y a quelque chose à faire, car nous sommes dans une guerre spirituelle et cette personne, elle est sous une mauvaise influence, il ne sait pas. Elle est parmi une guerre qu'elle ne connaît pas. Mais nous qui savons que c'est le diable qui est derrière toutes ces choses-là, qui est en train de gagner cette personne, nous qui connaissons cela, nous allons utiliser les armes que Dieu nous a données et nous allons lutter en faveur de cette personne en intercédant, en luttant contre ses forces pour que toutes ces idées tombent à terre, pour que ces démons de l'aveuglement spirituel tombent par terre et que la personne puisse voir la vérité. Alors, quand cela arrive, nous voyons une personne comme ça, nous ne pouvons pas le désister, mais nous allons lutter en faveur de cette personne. Entre-temps, bien sûr, la décision, c'est à elle. Chaque personne prend sa propre option, elle prend sa décision. Mais quand nous sommes en train d'évangéliser, nous voulons le meilleur pour cette personne, nous savons la vérité, mais nous luttons en faveur de cette personne dans le monde de l'esprit en utilisant les armes spirituelles. Mais à la fin de compte, c'est la personne qui doit prendre sa décision et faire son option. Entre-temps, aujourd'hui, je ne vais pas parler plus, mais demain, nous avons la réunion de lutter jusqu'à vaincre et nous allons utiliser les armes spirituelles et nous allons continuer pour la semaine prochaine. Alors, très bien. On va mettre le nouvel panneau que j'aime bien. Maintenant, la deuxième partie de cette rubrique, la guerre spirituelle. Dans ma partie, je vais parler basé sur ce livre, comment lutter contre le diable. Et la semaine dernière, j'ai parlé basé sur le chapitre 1 et 2. Et aujourd'hui, je vais parler de chapitre 3 et 4. Le 3, il nous parle de l'autorité du croyant et le 4, il nous parle directement comment on lutte contre le diable. J'ai ici ces modernistes et sur l'écran. Alors, comme j'ai dans mon livre digital, alors je vais mentionner l'autorité du croyant. Et il nous dit, dans le livre, il nous dit, si vous êtes en Christ, vous avez reçu l'autorité. Jésus non seulement vous a sauvé, mais il vous a restitué l'autorité que nous avons perdue. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que quand
Quand nos parents, Adam et Ève, ils étaient bien avec Dieu, c'était eux qui commandaient. Ils commandaient, aucun animal commandait. Ils ont été vêtus. Il ne faut pas enlever cette image, s'il vous plaît. Et là, c'est trop près. Pourtant, quand Jésus, quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons été sauvés, il nous a restitué l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité quand nous donnons notre vie à Jésus. L'autorité sur quoi? L'autorité sur quoi? C'est pas pour faire ce que je veux. C'est pas pour commander n'importe quoi, non. C'est sur les forces du diable, sur les circonstances de la vie, sur les maladies, les problèmes, etc. Vous n'avez pas le droit de commander en personne. Parce que même Dieu, il nous a donné le libre arbitre. Je peux prier, intercéder en faveur d'une autre personne, mais je ne peux pas penser que c'est moi qui commande. Ça, c'est terrible. Ça, c'est la manipulation. Ça, c'est la dictature. Ça, même Dieu le condamne. Alors, je dois savoir que si la personne est sous les influences du diable, je peux lutter contre les démons pour libérer la personne. C'est ça. Plusieurs personnes, ils sont conformés avec le mal qui le frappe en sa porte, que ce soit ce que Dieu veut. C'est une bêtise. Parce que dans ce livre, Comment lutter contre le diable, dans le dernier chapitre, je dis que chacun d'entre nous, nous devons lutter. Quand la personne, c'est un nouveau croyant, alors c'est un bébé, il pleure, Dieu fait pour lui. Mais si la personne n'apprend pas, si elle ne s'applique pas, elle n'étudie pas, alors elle ne sera jamais rien. Et il va recevoir que des petites miettes de Dieu. Il ne sait pas ce que Dieu a réservé pour nous. Dieu, il veut le meilleur pour vous. Dieu veut que vous gouvernez sur les circonstances de la vie et que ne soyez pas au dissaveur des circonstances. Nous devons nous rappeler, par exemple, quand les disciples étaient dans une barque et après, le diable a attaqué. Et tous ses disciples, ils ont dit, le diable pensait qu'il allait finir avec tout le monde et il a causé cette tempête. Rien n'est par hasard. Et Jésus, ok, il s'est levé parce que les disciples l'ont réveillé. Il a répréhendé le vent et la tempête. Et aussi ses disciples, il a dit, vous n'avez rien fait, pourquoi vous m'avez réveillé? Parce que c'est supposé que ce soit à nous d'apprendre et étudier et aussi savoir que nous avons l'autorité pour commander sur le diable. C'est pour cela que Jésus, il nous dit en Luc 9, quand Jésus l'a dit en Luc 9, en convoquant ses 12 disciples, il leur a donné le pouvoir et la vertu. La vertu et le pouvoir. Il les a donné l'onction et l'autorité. Et c'est ce que ça va avoir. Deux choses, l'onction et le pouvoir. Sur tous les démons et pour guérir les infirmes. Alors, nous avons deux choses. L'onction, que c'est une arme terrible, et l'autorité. C'est pour cela que c'est pour ça qu'un policier il peut faire arrêter le trafic parce qu'il a l'autorité pour cela. Et nous avons le nom de Jésus, le pouvoir de Dieu qui est en nous. Et il y a une phrase très importante ici parce que Dieu, il a déjà mis son pouvoir en nous. Et c'est cela qui vient en Éphésiens 1, 19, qui nous dit que l'apôtre Paul, il a prié pour qu'on puisse comprendre c'est la grandeur du pouvoir en nous, qui croyons selon son pouvoir qui agit en nous, qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il est assis à droite de Dieu le Père. Alors, hiérarchiquement, nous sommes assis avec Jésus à la droite du Père. Maintenant qu'on a Jésus, nous avons le droit et devoir et donner des ordres pour les bonnes choses puissent arriver. Quand nous allons prier pour les élections, pour que le peuple
ils puissent prospérer. Nous allons donner des ordres aux démons et aux anges de retirer les mauvaises personnes et mettre les bonnes. Et notre position hiérarchique, j'ai déjà parlé. Maintenant, l'autorité du croyant, ça ne réside pas dans sa force physique. Vers la gauche, c'est mal filmé, alors maintenant c'est bien. L'autorité ne réside pas, ne consiste pas sur la force physique, mais dans l'armée de Dieu qui est en derrière le croyant. Voyez? Nous avons, quand nous donnons des ordres, au nom de Jésus, que ça arrive, les anges, ils vont faire comme que ça s'accomplisse. Et tous les démons doivent fléchir les genoux, les circonstances doivent changer. C'est pas moi, c'est pas vous physiquement. Nous n'avons pas cela, c'est pas ainsi qu'on fait cette guerre. C'est le monde qui fait des guerres avec les tirs et tout ça. Mais nous, non. Maintenant, nous allons vers le chapitre 4, qui nous dit comment lutter contre le diable. C'est le chapitre 4 du livre. Et je vais parler les armes de l'esprit qui est ici. Ce sont des armes qui servent pour lutter contre les démons, mais elles ne sont pas des armes conventionnelles. Ce n'est pas insulter le diable, ce n'est pas être au coup de poing, il est utiliser des armes. Et c'est cela que nous allons voir en Éphésiens 6. Je vais demander à ma femme de lire Éphésiens 6, 10. Et elle lit, oh, je l'ai, si. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Je peux continuer. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Les ruses, les pouvoirs parfois, les ruses des belles-mères. Non, c'est pas ça. Ma femme n'aime pas que je dise ça. Alors, parce que nous n'avons pas, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres de ce monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre guerre, maintenant vient là, ce n'est pas contre les personnes, c'est contre les démons. Et je donne cette illustration parce que le tauriateur, il trompe l'animal, le taureau. Il le présente une cape, il le dit olé olé, l'animal, il pense ça c'est mon ennemi. Et il investit contre une cape rouge, que c'est pas son ennemi. Alors le tauriateur qui est juste à côté, avec des fers, il blesse l'animal. Et l'animal, il va faire un tour, il vient, il lutte encore contre la cape rouge. C'est ce que le diable il fait. Il trompe les personnes avec des capes rouges. Quand une personne dit qu'il ne croit pas en Dieu, il croit qu'il est intelligent, mais c'est ce qu'on voit déjà. Il ne croit pas parce qu'il ne voit pas, parce que le père et la mère l'ont éduqué ainsi. Non, moi je ne devais pas croire dans le portable et l'électricité, mais bon, mais ça existe aussi, il faut mieux se taire. Alors, peu importe le livre, ce livre, j'enseigne l'Éphésiens 6, l'Éphésiens. Alors, maintenant, dans le chapitre 4, je suis dans le chapitre 4. Nous allons voir maintenant quelles sont les armes du monde de l'esprit. Parce qu'en Éphésiens 6, 12, le 13 et tout ça. Et là, vous pouvez voir comme ça les frères, le diable. Tu peux lire le 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et en faire tout tenez ferme. Regardez-moi,
comment on prend toute l'armure de Dieu. Maintenant, je vais comparer les armes du monde et cela. Nous sommes en train de dire tout à l'heure que nos guerres ne sont pas contre les personnes, ce sont contre les démons. C'est des démons. Les démons les plus faibles, les moins qualifiés, les plus simples, eux, ils trébuchent, ils amènent la personne à crier. C'est une chose qui est visible. Les démons qui sont les plus puissants, ce sont qu'en réalité, ce sont dans le cœur des personnes comme Hitler. Les personnes qui sont modernes, qui sans scrupules, qui mentent vers le peuple et qui vont faire une guerre. Ils tuent des millions des hommes, des femmes, des enfants, et ils détruisent les hôpitaux. Ceux-là, ils ont des démons les plus puissants. Ce sont aussi des personnes qui sont en charge des organisations secrètes. Ils font des pactes avec Satan parfois, avec des animaux, ou même avec des enfants, ils font des sacrifices. J'ai eu la théorie, alors c'est ça. Maintenant, à partir du verset 14, nous allons montrer quelles sont les armes que nous avons. Tenez donc ferme, ayez vos reins avec la vérité, la ceinture de vérité et vertu et de la cuirasse de la justice. Regardez-moi, les personnes se sont habituées à mentir, à être injustes. Alors, de nos jours, c'est quelque chose. Les personnes ne veulent même rien savoir de la vérité, mais ils pensent que cela n'a pas de conséquences négatives, mais ils pensent qu'ils sont intelligents, mais non, il va souffrir terriblement. Même déjà sur cette planète, il va souffrir. Et tous ceux qui sont sous son gouvernement souffrira aussi. Et s'il veut vaincre, il doit lutter avec une arme comme on a enseigné. Quand vous prêchez aux autres, vous ne prêchez tant avec de la parole, mais avec ce que vous êtes, ce que vous faites. Cela prêche plus haut. Tout le monde en a marre de voir des personnes qui parlent, mais les personnes vont vers la positive quand ils voient que la personne agit bien. Alors, dans le verset, est chaussé dans les pieds les chaussures de l'évangile de la paix, c'est la Bible. Le 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi pour lequel vous pouvez éteindre tous les trous inflammés de malin. Alors, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, que c'est la parole de Dieu. Faites en tout temps des prières de prière et suppliques. Veillez cela avec toute entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous voyons ici qu'il y a deux types d'armes. L'arme de défense, c'est la vérité, la justice, chausser les pieds en écoutant la parole, avoir le cœur rempli de la parole de Dieu. Et être juste, c'est une arme. Être véritable, c'est une arme. Les boucliers de la foi. Le bouclier de la foi, quand je pense à ça, je peux avoir un bouclier si fin et une flèche de l'ennemi fait un trou et c'est bon. Mais si j'ai un bouclier bien épais et que la foi vient pour entendre, le casque du salut, c'est garder mon âme. Le pensée, c'est le champ de bataille. Après, nous avons les armes de l'attaque, que ce sont l'épée de l'esprit et tout type de prière. L'épée de l'esprit et tout type de prière. Alors, quand ici il nous dit, prenez le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, que c'est la parole de Dieu, je vais vous expliquer. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et priez en tout temps avec toute supplique de l'esprit. Alors, prier, c'est une arme.
Et dans la prière, il existe la prière et la louange de guerre. Quand je loue, c'est pas non seulement pour remercier Dieu, mais je peux louer parce que je sais, parce qu'en louant Dieu, cette louange, il détruit comme une arme nucléaire, et détruit le pouvoir du diable. Pourtant, ici, à la base, comment lutter contre le diable? Maintenant, l'épée de l'esprit, c'est quand on dit au diable, il est écrit, on dit le verset biblique. Quand vous voulez lutter contre le diable, parce que le diable vous a attaqué dans le domaine de la santé, des finances, n'importe, vous pouvez et vous devez utiliser cette arme. Il est écrit Satan. Il y a un exemple. Je vais voir si je le trouve. C'est quand Jésus il était dans le désert. Vous voyez? On va voir. Jésus, il était dans le désert. Il disait en Luc 4, Jésus, rempli de l'Esprit, il a été dans le désert et 40 jours, il a été tenté par le diable. Et là, je vois, c'est pas en 4 jours, c'était en 4 heures, c'est 40 jours. Parfois, un frère, quand ils sont en train sur l'attaque, il pense, ah Dieu, il a oublié. Non. Quand plus grand il attaque, plus grande sera la victoire. Dieu, il a des grandes choses qui sont en route. C'est pour ça que nous avons la réunion de vendredi. Entre autres choses, c'est pour qu'on puisse bombarder le champ de bataille dans notre vie. Quand nous prions d'une manière et on loue Dieu avec des chants de guerre, alors, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de bombarder devant nous le champ de notre avenir pour que le diable ne soit pas là avec ses pièges. Nous sommes en train de briser tous. Alors, il a été tenté pendant 40 jours et Jésus l'a dit, non seulement de pain vivra, il est écrit. Et le diable est venu et Satan va-t'en parce qu'il est écrit. Et après, le diable il est venu, il a dit, il est écrit. Le diable, il apporte plusieurs sujets à Jésus. Mais il n'a pas apporté plusieurs sujets tout d'un coup, non. Mais plusieurs jours, il est venu. Tu ne vas pas être guéri. Regarde qu'est-ce que tu sens. Demain, la même chose. Après-demain et tout ça. Et après, c'est pour les finances. Et Jésus il dit toujours, il est écrit, il donne le verset qui va vers la... J'honore Dieu avec mes finances parce que Dieu me libère et tout ça. Et c'est ce qui se passe. Et Jésus, il est notre exemple. Quand Jésus il a apparu dans l'île de Patmos, vous pouvez voir en Apocalypse, on peut voir aussi en Apocalypse, il a apparu à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Mais seulement Jésus, il a apparu non d'une manière normale. De sa bouche, il y avait une épée aiguisée de 2 tranchées et son visage était comme du soleil. Pourquoi Jean a vu Jésus de cette manière? Que de sa bouche, il y avait une épée de 2 aiguisée. D'un côté, c'est pour nous bénir avec la parole et de l'autre côté, c'est pour frapper sur l'ennemi, dire c'est écrit. Voilà. Maintenant, nous allons voir le chapitre 14 parce que, avant de terminer cette rubrique, je veux vous expliquer que vous avez dans ce livre des choses fondamentales et faciles de comprendre et d'exercer. C'est un grand livre. Verset dans le chapitre 14, ici. Des pratiques, comment lutter contre le diable. Seulement 7 pages et ça va vouloir beaucoup dans votre vie. Quand on lutte contre le diable, comme j'ai déjà dit, vous pouvez être dans une lutte, dans une semaine, pendant un moment,
Vous pouvez utiliser ces versets que j'utilise et que ça fonctionne. Premièrement, vous parlez le diable, l'épée de l'esprit, il est écrit et vous parlez des versets bibliques que sont... il y a plusieurs exemples dans les pages. Et après, je parle au problème. Jésus, il a parlé à la mer. Jésus a parlé au vent. Il a parlé à la fillette morte. Il a parlé au figuier. Vous devez apprendre. Vous devez étudier la parole de Dieu et à utiliser ces armes de parler aux choses. Vous voyez? Aux choses mauvaises, vous décrétez la mort. Et les bonnes choses, vous dites, vous n'êtes pas mort. Ma compte bancaire n'est pas morte. Ma fille n'est pas morte, elle est vivante. Et après, je parle à Dieu. Et à Dieu, je viens à Dieu. C'est pas peur de moi. Non, non, cette prière-là n'est pas bonne. Alors, je viens vers Dieu, je dis, Dieu, tu es le Tout-Puissant, je suis en pacte avec toi, je marche avec toi, je t'ai donné ma vie, je suis ton disciple, je marche avec toi. Les malédictions ne sont plus pour moi, mais c'est les bénédictions. Alors, je te loue parce que j'ai déjà vaincu. Je vainc parce que tu ne mens pas. Tu n'es pas un politicien qui dit des mensonges. Les juges ici au Portugal, ils sont tous des trompeurs. Non, Dieu, toi, tu es un homme. Tu es le Dieu juste. Et ça, c'est si puissant. Et en dernier, si le diable il continue à insister, alors je résiste contre les attaques du diable et je fais rappeler le diable sa faiblesse. Parfois dans cette lutte, le diable a dit, si, mais toi tu n'oublies pas ce que tu as fait d'autres fois. Ah, tu lui dis, non, tu me rappelles mes faiblesses. Moi, je vais te rappeler ta faiblesse. Tu as échoué dans l'enfer. Quand Jésus il a été là, alors le diable, il ne supporte pas ça. Après, vous pouvez avoir les pages suivantes. Je vais demander le groupe de venir. Les pages suivantes qui nous dit comment lutter contre les maladies. Il est écrit avec des versets bibliques comment vous pouvez parler au diable et à l'infirmité et vous parlez à Dieu et vous résistez le diable si c'est le cas. Si c'est dans le cas, par exemple, les problèmes financiers, il y a aussi une page qui parle de cela. Vous pouvez parler aux problèmes financiers, au diable, à Dieu et à Jésus et comment résister au diable. Ce livre, si c'était vous, je l'ai étudié, ainsi vous allez vaincre. Demain, c'est vendredi et c'est le jour de lutter juste à vaincre. Encore une fois, c'est quand nous allons à la maison de Dieu. Et vous savez, c'est un miracle, c'est une merveille de pouvoir aller à la maison de Dieu. Si vous êtes interpellé par la police, mais vous dites, je suis croyant, je vais à l'église. Et si lui dit d'autres choses, non, il y a un article qui dit, si vous l'avez en main, je pense que la police, heureusement, ils ne sont pas là pour nous embêter, il est là juste pour voir une... Nous avons le décret de loi, alors. Mais le plus important, c'est de venir à la maison de Dieu. C'est en dernière... c'est là qu'on va montrer à Dieu qu'on croit en Dieu. C'est là que nous allons ensemble avec l'Église. C'est comme l'armée. Nous allons lutter en faveur des autres et en notre faveur. Nous allons bombarder notre avenir et détruire les œuvres du diable. Nous allons chanter un chant. Alors, on va écouter. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É uma arma, é um escudo para todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de batalhão. Pela destra as minhas mãos e me prepara para guerrear. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e atravessei sobre os pés do Senhor. Caíram, não mais se levantaram. Persegui
alcancei, os consumi e atravessei sobre os pés do Senhor. Caíram, não mais se levantaram. Aleluia, 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 aleluia. Podes pôr? Não, Tu peux mettre? Non. é isto aqui. C'est ça qui est là. La foi qui triomphe du monde. Falar sobre outra Je vais parler encore nós estamos a precisar de parce que nous tous, nous avons besoin de la foi. Vous pouvez vous asseoir et ne mets pas encore là-bas. Je vais vers ici. eu tenho andado a falar sobre Je parle de la foi parce que nous tous, nous avons besoin de la foi. Et nous voyons que la foi, c'est... alguém que J'allais demander à quelqu'un, j'avais dit, Ruth, viens. mas a Ruth está de serviço. Ruth, elle est de service, je ne peux pas lui demander alors. Ça peut être qui? Philippe. Então, Filipe, Alors, Philippe, vai. comment ça va? Ça va bien? Estou a ver a Filipe nenhum. Mais je ne vois pas Philippe maintenant. Os dois. Hein? On peut mettre les deux? Ecrã aqui. Abre. Ah, oh, davantage. Tu peux ouvrir, c'est si joli. Tu peux ouvrir davantage. Isso, que bonito. Voilà, c'est si joli. Maintenant, docteur Philippe, Que é fé para ti? qu'est-ce que c'est la foi pour toi? Comme l'apôtre a dit, la foi, c'est une force et qui va chercher tout ce que Dieu il a prévu pour notre vie. Há 2000 anos atrás. Il y a plus de 2000 ans en arrière. Et c'est écrit, mais si j'ouvre n'importe où, ça c'est le... Non. Où est-ce que ça nous dit que Dieu, Pedi ajuda e eu. Ajuda do público. l'aide du public, l'Éphésiens 1:3, Que diz o quê? et qui nous dit, béni de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel nous a déjà bénis. Ça, c'est plus difficile ici. Parce que là, ici, là-bas, on sait tout, mais ici, on oublie tout. Voilà. Je vais demander... Tu peux aller, voilà. La foi, c'est une force qui vient pour entendre et entendre la parole de Dieu et elle va chercher ce que Dieu nous a déjà donné. En Éphésiens, on a parlé de ça hier. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Dans les armes, la foi, c'est une force qui va chercher ce qui existe déjà. La foi, comment elle va le chercher? En parlant et en faisant la Bible. En termes basiques, mais on peut l'approfondir. Podemos pôr aqui esta placa. On peut mettre cette plaque-là pour que je puisse expliquer, parce que plus vous écoutez cela, plus vous allez avoir de la foi, c'est une force qui vient pour entendre. Sai a trabalhar Et elle ressort à travailler pour vous, aller chercher les bénédictions et tout ça, quand je parle et quand j'agis. Mais il y a d'autres ingrédients. Après, on parlera. C'est croire qu'en ce que Dieu dit, il reçoit maintenant et peut agir, parler, en méditant, en peindre et en regardant. funciona apenas, Et la foi ne fonctionne pas en faisant une seule chose, vous voyez? funciona como quem La foi fonctionne comme qui conduit une voiture, il fait plusieurs choses en même temps. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas la foi? C'est pas un enthousiasme, c'est pas une... Il y a un style de vie que c'est de vivre par la foi, c'est de prendre du temps avec Dieu en écoutant la parole de la foi et aussi nous devons le mettre en pratique. Alors aujourd'hui, nous avons déjà parlé d'Éphésiens e Efésios et l'Éphésiens, j'ai ici une note qui est drôle qui nous dit la foi c'est comme un bras qui s'étend pour aller chercher ce qui existe déjà. isto é muito importante. C'est très important, ça fait la différence. L'électricité, c'est une énergie qui fortifie une machine, n'importe. Está a ver? Vous voyez? E portanto, Et pourtant, nous devons comprendre fé é assim. que la foi, c'est ainsi. Maintenant, Vamos usar
Nous pouvons utiliser la foi pour le domaine financier. Et dès que Ruth, elle est là, on va mettre le panneau maintenant sur l'écran. Ok. Então, ouça bem. Écoutez, aujourd'hui, Armada em professor. je suis professeur. La foi, Uma das coisas que eu une des choses que je dois apprendre, c'est que tout à l'heure j'ai dit, c'est de regarder. não posso olhar Et je ne peux pas regarder para o problema. vers le problème. Estou a negar que o problema Je ne suis pas en train de nier que le problème existe. Je ne peux pas se prendre le temps en train de regarder, y penser, y parler. C'est pour cela que je dis, le livre qui nous dit, il y a un livre qui nous dit, pour quelle raison il y a des croyants qui ne viennent pas. Está aí o livro. Está aí. Est-ce qu'il est là, le livre? Anda cá, Ruth. Ruth, viens là, s'il te plaît. Esta aqui é a Ruth. C'est celle-là, Ruth. Eu sou mais Tu dois rester en bas parce que sinon tu es plus grande. Voilà, c'est comme ça. eu sou alto. Voilà, comme ça, je suis plus grand. Uma C'est la route. Une des routes. Então, este Voilà. livro, por razão àquele Ce livre, pour quelle raison il y a des croyants qui ne viennent pas? C'est pour vous rappeler que é que se calhar que non seulement vous n'avez pas tant de victoires financières, mais comment vous pouvez voir. Il y a tant de chapitres, este é o 7. c'est le 7. Parce que plusieurs personnes, Fica a olhar para os parmi une crise, ils regardent les problèmes, mais on doit regarder, que é que au lieu de regarder les problèmes, ils, Deus nunca muda. ils ne regardent pas Jésus. Jésus ne change, Dieu ne change jamais. Dieu, il est ainsi aujourd'hui, demain, et ce qu'il fait demain, il va faire, parce que Dieu ne change jamais. Pourquoi il y a des personnes qui ne sont pas en train de vaincre dans un domaine? Parce qu'ils regardent les problèmes et non vers Jésus. Atitude correta, L'attitude correcte dans l'acte de la foi, atitude correta. la bonne attitude de l'acte de la foi, c'est de ne pas regarder les problèmes, mais vers Jésus. Ne regardez pas les problèmes, mais regardez vers Jésus. Regarder vers Jésus, c'est pareil que regarder la parole de Dieu. No meio de uma La foi parmi une adversité, c'est de regarder vers la parole de Dieu, ce que Jésus l'a dit, et non au problème et ce que le problème dit. Cristo lê lá, até pode Christelle, lis, tu peux lire de là en deuxième de Corinthiens. As coisas Re- que se vê, as circunstâncias já ne regardez pas vers les circonstances qui se voient, mais vers les promesses qu'on ne voit pas. La Bible dit, ne regardons pas les choses, ne soyez pas préoccupés aux choses visibles, aquela pessoa que vai mais vous savez, les choses qui sont dehors, o chateou. que quelqu'un qui l'a embêté, il ne veut pas parler parce qu'il est fâché. Il regarde de l'autre côté, il ne va pas vers l'autre personne qui l'a embêté. Il ne regarde... Non, c'est pas ça. C'est ce que nous devons faire. Movido pelas emoções. Ne soyez pas émus par les émotions, par les sentiments, les douleurs. Claro que eu tenho que ver isso. Bien sûr que quand je vois que c'est le contraire de les promesses de Dieu, regarde le contraire. Ne soyez pas émus par les émotions, par les circonstances adverses, les pauvretés, les problèmes, mais je regarde. Fé não é ignorar o problema. La foi, c'est pas ignorer le problème, c'est ne pas regarder, c'est ne pas dire que elle n'est pas là, elle est là, mais la foi, elle ne fait. Existe, mas fé La foi sait que la maladie existe, mais on regarde à côté, regardez vers Dieu, vous voyez? Então, quando Alors, Deus andou por cima do quand mar, Pierre il a marché sur l'eau, ele, lui, Jesus disse, il a sorti de la barque, Jésus l'a dit, viens, pendant qu'il regardait vers Jésus, il n'est pas tombé. um temporal começou. Et quand il a regardé la tempête, il a commencé à s'enfoncer. Podemos ver aqui. Nous pouvons le voir ici. Pedro andou por Pierre, cima do mar. il a marché sur l'eau. Quando olhou para Jesus, Pendant qu'il regardait vers Jésus, il a marché sur l'eau.
Quando tem os olhos de Jesus e puxa Mais os quand olhos il a commencé à regarder le vent, les problèmes, les comptes pour payer, l'entreprise qui est fermée, ça c'est horrible. De regarder son entreprise qui s'est fermée, c'est dur. Vous voyez, il y a des personnes qui ont commis déjà des suicides. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous rendez votre vie avec Jésus et regardez vers Jésus. On va voir comment on le fait. Et faites ce que Dieu te dit de faire. Quando ele tirou os olhos de Jesus, Quand il a retiré les yeux de regarder vers Jésus, il a regardé le vent, il s'est effacé. Et c'est pour cela qu'il nous dit, andou por cima do mar, disse, Pierre, il a marché sur l'eau et Jésus lui a dit tel, tel. Et à la fin, il a commencé à s'enfoncer. Jésus, imediatamente Jesus immédiatement, a tendu la main segurou e et l'a tenu. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi t'as douté? Homme de peu de foi, fé é insuficiente. la foi insuffisant. La foi insuffisant. Não é que ele não tinha. C'est pas qu'il n'avait pas, il avait la foi parce qu'il a marché sur l'eau, mais ça n'a pas été suffisamment. Mais je sais comment c'est de prendre plus de temps à écouter la parole de Dieu. Comment on peut résoudre un problème financier? É olhar para C'est Jesus regarder vers Jésus qui nous dit que ele que lui, supre. il prévoit à toutes nos nécessités en accord avec ses richesses. Regardez vers Jésus, c'est regardez ce que Jésus l'a dit en Marc 4, 26. Tout fonctionne semblable à un agriculteur. La semence, Seu dinheiro são sementes. votre argent, ce sont des semences. Vous devez semer pour récolter. Dieu, l'argent ne vient pas parce qu'on pleure vers Dieu. Non, l'argent vient parce qu'on s'aime. Parmi une crise, la foi fonctionne, c'est ainsi. Je regarde vers Jésus, qui Jésus nous te dit, donne et te sera donné. E se nós lermos Et si nous lisons 2 de Corinthiens 8, 9, c'est là aussi, vous savez déjà la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. En étant riche, il est devenu pauvre, parce que sa pauvreté, on puisse s'enrichir. Regardez ce qui est écrit. Il est notre substitut. Il a été sur la croix pour nous. Alors, regardez vers Jésus, c'est regarder ses vérités. C'est lui qui est devenu pauvre. Il a souffert la pauvreté pour que je ne sois pas pauvre. 2 de Corinthiens 8, c'est 9, 6. Là, c'est pas bon. Voilà, je me suis trompée. Je dis, ce qui sème peu, il va moissonner. Et c'est celui qui sème en abondance, il va récolter en abondance. Chacun contribue selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Alors, en plusieurs parties de la Bible, il nous dit que para eu vencer financeiramente, pour que je puisse vaincre financièrement, je dois semer. tem que semear. Je dois semer. Je dois semer. A gente não paga de On ne paye pas la dîme et les offrandes, non. Je sème parce que je crois et je peux avoir plus de foi et je peux semer non parce que j'ai besoin de récolter parce que mon entreprise est fermée, non. Plusieurs frères sont en train de voir, mais je peux aller au-delà et semer pour un projet. Alors je sème parce que je sais que Dieu va multiplier en bonne mesure et je vais récolter. Alors la foi qui triomphe du monde, c'est ça. C'est pas en vivant, en pensant je vais travailler beaucoup, parce qu'on voit que ça, c'est pas ça, non. Quel est mon encouragement? Je demande au groupe de venir, c'est que vous tenez à Dieu, venez à la maison de Dieu, semez. Et demain, vous allez à la maison de Dieu semer. Sinon, si vous habitez loin, vous pouvez semer maintenant même. On va montrer sur l'écran comment vous pouvez exercer ce pouvoir de semence pour que vous puissiez vaincre. C'est une guerre, mais vous allez vaincre au nom de Jésus. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus.
Aleluia. Alléluia. Senhor, eu trago todos os Seigneur, je t'apporte toutes les personnes qui sont en direct avec nous. Et je déclare qu'ils sont en train de vaincre financièrement. Et je déclare parce qu'ils sont en train de t'honorer avec des dîmes et des offrandes et à rien que le diable puisse faire. Tu es en train de multiplier les semences en bonne mesure serrées, secouées, qui débordent. Tu es le Dieu de miracles et tu ouvres le chemin là où il n'y en a pas. Et pour toi, tout l'honneur et toute la gloire. Amen et Amen. Alléluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Deus é Deus do milagre. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Ontem, hoje e Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il fait toujours les mêmes choses. Si vous êtes en affliction escreveu a pedir et vous avez écrit en demandant de l'aide, dans quelques instants, je vais prier et je vais faire ce que la Bible dit, la prière de la foi. N'oubliez pas ce que j'ai déjà enseigné. La prière de la foi, c'est recevoir maintenant. Quand je prie, vous devez croire, j'ai reçu. C'est comme une semence, vous voyez. La guérison divine, il y a cette loi qui fonctionne. Et après, vous devez croire, après la prière, que vous êtes déjà guéri. Mais je ne vois pas guéri, mais je marche par la foi. Vous voyez, la personne appelle para ir uma coisa de pizza. vers elle commande une pizza. Et ça prend un moment pour que la pizza arrive, 10, 15, 20 minutes. Et vous, pendant ce temps que vous êtes en train d'attendre que l'homme arrive avec la pizza, vous êtes là par la foi. Vous êtes là, vous croyez, elle va arriver. Alors, il y en a, il n'a pas mangé la pizza en route, non, il va arriver. Alors, une autre chose importante, c'est que nous devons étudier Agrada a Deus, o que é que qu'est-ce qui réjouit Dieu et qu'est-ce qui irrite Dieu. Il y a plusieurs personnes dans cette situation de pandémie qui vont chercher la solution là où elle n'est pas. Pourtant, j'ai ce livre qui nous dit Origine des problèmes, là où je parle 12 choses où normalement les personnes s'encadrent. Ce sont des choses qui irritent Dieu. On doit pardonner. On ne peut pas parler du mal les uns des autres. Vous ne pouvez pas causer de division dans le corps du Christ. Vous ne pouvez pas être dans l'idolâtrie, la sorcellerie. Et alors, là, Dieu va répondre. Je vous encourage à étudier et à lire ce livre, Comment recevoir et maintenir la guérison divine. Quand il faut lire plusieurs fois pour avoir la parole de Dieu dans le cœur. Quelle est la volonté de Dieu? Je le dis dans ce livre de guérison divine. Il a plusieurs témoignages merveilleux. Mais ça, si vous allez aussi dans le site, vous allez voir, il y a des personnes qui avaient des maladies cardiaques, des leucémies et d'autres qui avaient les jambes paralysées. C'est dans le livre. Toutes ces personnes, ils ont fait cette prière et ils ont été guéris. Vous aussi, vous allez être guéris. Tendez vos mains maintenant même. Et le groupe chante un chant d'adoration. seu nome é maior. Son nom est le plus grand. Son nom, le nom de Jésus est plus grand que votre maladie. Tendez les mains vers moi pour que je puisse prier pour vous. Seigneur, je t'amène toutes ces personnes qui ont écrit, qui ont appelé devant ton trône, mais tous aussi qui sont en affliction et qui demandent de l'aide. Et je déclare le suivant avec la foi, que tu es le Dieu qui est merveilleux, ami de toutes ces personnes. Et chacune de ces personnes est pour toi une personne précieuse. Ce n'est pas un nombre dans le monde. E que
tu es o Deus et que tu es le Dieu qui ne faillit jamais et qui guérit toujours et qui résout tous les problèmes. Et pour toi, je te loue, Dieu, porque tu estás a parce operar que tu es en train d'agir dans ces personnes. Ton pouvoir, il est en train de rentrer en elles. Et tu es en train d'ouvrir le chemin là où il n'y en a pas. Tu fais des véritables miracles. Et Seigneur, moi, je veux louer avec le groupe et je suis sûr que tout le monde va louer porque tu es o Deus verdadeiro. parce que tu es le Dieu véritable. Qualquer outro, seu nome é Jesus, seu nome é Deus, é conselheiro, maravilhoso, o príncipe da paz, Deus forte Ele é. Então, meus amigos, Maintenant, mes amis, aujourd'hui on reste par là. Qu'est-ce qu'on fait après la prière? Louer Dieu. Matin, midi et soir, avant d'aller au lit, louez Dieu. Prenez les livres, étudiez, faites ce que je vous ai étudié. Viens à la maison de Dieu et vous allez voir que tout va changer pour le meilleur. Sois fort et ferme. Alléluia. À demain.